Madame, Monsieur, bonsoir, ainsi qu'à tous les passionnés du sport hippique et bien sûr, fidèles de l'émission Tough Time. Après donc un week-end hippique, les choses reprennent de cours normal. En attendant le prochain rendez-vous, c'est-à-dire 2 journées de course de suite, ce sera la fin de ce mois-ci. Sinon, nous pourrons aborder la 28e journée ce soir dans sa édition Tough Time. Là, vous restez avec nous. Beaucoup de choses à partager avec vous et avec moi. Bien en selle comme toujours, Thierry. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug et bonsoir à tous les téléspectateurs. Thierry, nous passe un petit peu en revue la semaine, les conditions dans lesquelles la 28e journée est capable de dérouler. Écoutez, un peu comme attendu, beaucoup moins de chevaux en piste mardi matin, beaucoup moins de galops. Jeudi matin, l'entraînement a pris fin assez tôt. Et mon dire c'est omis cette 6e course qui s'annonce de toute beauté. Par contre, les autres courses, peinant trop beaucoup Céval, comme c'était un peu prévu, donc avec ce week-end de course assez étoffé qui nous a gagné la semaine dernière. Malgré cela, on continue à dire que ce sont pratiquement les chevaux qui n'ont pas beaucoup couru cette saison qui seront certainement les plus suivis encore une fois. Bien sûr, Thierry, donc même si Pénin a beaucoup de partants alliés dans quelques épreuves au programme de la journée de demain, mais les prétendants pas manqués, donc nous trouve vraiment un grand favori MAG et NAND bien sûr qui nous peut évoquer dans l'émission. Donc nous passons à l'épreuve principale dans MUA Colonel Draper Cup, groupe 2, 1500 mètres, rating 60+, avec 8 engagés, dont Baritone, Ten Gun Salute, Hard Day's Night, Ready to Attack, Prince of Thieves, Saint-Tropez, Argo Solo et Wild Horizon. Voilà pour la présentation des 8 partants. Alors Thierry, d'emblée nous ouvre le brillant vainqueur de la Princess Margaret Cup, Baritone, qui s'y saute un coup d'accélérateur remarquable pour laisser sur place ses rivaux, dont Hard Day's Night et Table B, qui pas lien de ça les coups ça, mais Hard Day's Night. En revanche, les bel et bien là. Alors tout à l'heure, nous venons un petit peu le ce chance, quand nous cause à les courses Princess Margaret Cup là, vraiment nous tient impressionné par le coup de rein de Baritone. Oui, effectivement, Baritone, qui est sans doute le meilleur finisseur qui nous est là en ce moment au Champ de Mars. C'est vraiment un cheval qui a beaucoup de classe. Il remporte déjà 3 victoires en 6 sorties, 2 courses de groupe 2 et une course de groupe 1. C'était notamment cette dernière course, la Princess Margaret Cup. Et bon, nous regardons ça, les courses-là, Jug. Vous trouvez que le 8, c'est Hard Day's Night, dans le 5, c'est Baritone. Donc, quand le départ est donné, vous trouvez que Baritone, qui manque 2 longueurs, il manque seulement une demi-longueur ici. Hard Day's Night, par contre, qui a habitué à évoluer beaucoup plus proche du pas, il retrouve lui un peu plus loin que prévu dans cette course-là. Il pourrait retrouver dans le sillage devant Table B. À l'arrière, Baritone qui attendait justement patiemment son heure. Aux avant-postes, Nottinghamshire imprimait un train assez rapide devant Cara en 2e position. Il y a également dans cette course-là Ernie. Donc aux 400 mètres, vous trouvez que Hard Day's Night commence son effort. Mais l'IPN a suffisamment d'avance sur Baritone, qui est un excellent finisseur. Baritone est un petit peu outpace quand le sprint est lancé. Mais une fois dans la ligne droite, quand Hard Day's Night allait produire son effort, il domine dans un premier temps Cara, mais Baritone était trop près de lui aux 400 mètres pour pouvoir prétendre à conserver l'avance sur Baritone, d'où le fait qu'il Baritone domine vers la fin. Je vous rappelle que la Margaret Cup, type égal par poids courage, 58 kg tout du monde. Hard Day's Night peut effectuer un retour après une longue absence. Donc, vous pensez que ça, les courses fait beaucoup de bien. Et le fait qu'il bénéficie de 2,5 kg par rapport à Baritone cette fois, capable penche dans la balance cette fois. Oui, côté handicap, donc Hard Day's Night est là le edge, mais en piste, nous bouguettez, surtout qui Baritone, il conserve sa belle condition. Oui, Baritone, toujours très bien. C'est un des bons chevaux de Jean-Michel Henry qui nous conserve cette forme depuis le début de l'année. Là, mardi matin, il a fait une très belle réplique à Charles Slayton. On peut faire ressortir néanmoins qu'il s'est décidé là, tu travailles vendredi, que Charles Slayton, tu montrais beaucoup plus entreprenant que Baritone. Très probablement, Jean-Michel Henry détectait un petit problème avec lui. Donc, le fait que là, mardi matin, ça a été beaucoup plus percutant avec Baritone. Le cheval est très bien.
C'est un finisseur patenté. Bonne condition donc très très favorable pour qui Baritone. Bonne condition. Si un lot de victoire. Bonne condition assez favorable dans le sens qui c'est là encore toujours très bien. C'est un cheval de classe, le parcours allongé, pas pour déplier. Le seul hic qui peut déranger dans les courses là, bon, il y a bien sûr deux facteurs. Le premier, c'est bien sûr qu'il peut rendre beaucoup de poids à tout son adversaire ici. Et le deuxième facteur reste le facteur train de la course. Parce qu'à première vue, Argo Solo risque d'être le seul frontrunner de l'épreuve. Argo Solo, capable de lancer l'épreuve de son troisième couloir. Alors, une cause la condition de Baritone. Hard Day's Night également, surtout, on dit, il vient après un break, mais sa cheval-là, comme toujours, donne toujours le meilleur de lui-même, très généreux dans l'effort. Alors, Hard Day's Night, comment on juge actuellement sa condition physique en apparence? Écoutez, en apparence, il paraît très bien. Il affiche un bel enthousiasme lors de son travail. Pas vraiment bousculé à l'entraînement. C'est un cheval qui nous faisait faire ressortir une gale passé bon les courses depuis le début de l'année, des courses assez costauds. Donc, sur l'entourage, il ménage plus. Ce dernier course vraiment très très éloquent. Jug, parce que c'est que ça se va l'en faire de pas côte l'itiété dans les courses là. Vino finish et termine devant Table B dans ça les courses là et malheureusement qui Baritone tire beaucoup trop fort sinon quoi il est capable domine son adversaire ça là c'est là paraît mieux encore avec cette course dans les jambes. La 7e ligne reste un désavantage mais à première vue quand on guette le champ Argo Solo reste le plus rapide mais à l'intérieur de Hard Day's Night il a un bon pas initial. Vraiment même l'autre course qui est capable de prétendre à galoper avec Argo Solo, d'où le fait qu'il m'a pensé Hard Day's Night capable de retrouver dans le sillage de Argo Solo. Très proche du pas. Et comme cette fois, s'il prend un bon départ, il est capable de retrouver Baritone capable de retrouver beaucoup plus loin à 400 mètres de l'arrivée, ça capable éventuellement penche en sa faveur. Dans le cas les données capable de changer. Alors, l'IN fait l'impasse sur la coupe du 175e anniversaire, Tengun Salute, 2400 mètres du Méden, troisième, à un peu plus d'une longueur d'Enad. Et là, le retour sur 1500 mètres pour Tengun Salute, probablement, il y a un objectif beaucoup plus précis en la coupe d'or, d'où un 1500 mètres pour Tengun Salute. Oui, nous trouvons la semaine dernière, la semaine d'avant, Dream Forest, qui se galope la Maiden Cup, puis il galope 600 mètres, que l'Itfaï domine Kings County. Donc, c'est vraiment un cheval qui nous dit qu'il y a un bon repos, et même si je te raccourcis, je suis capable de bien faire, à condition qu'il y ait un bon rythme, à condition qu'il y ait une circonstance dans notre faveur. Là, Tengun Salute paraît qu'il est très bien en ce moment. Nous avons ce travail de vendredi, excellent côté de Cara. Bukajo qui c'est un cheval qui conserve cette très bonne condition physique en ce moment et dominer Cara dans ce style-là, c'est vraiment pas donné à tout cheval. Comme il a tiré une bonne ligne, donc il faudra le suivre, mais un peu à la manière de Baritone et un petit peu dépendre du train qui peut annoncer les courses. Bien sûr, pour Tengun Salute Coursier qui fait beaucoup plus bien le ban parcours allongé. Alors, le retour également en piste de Ready to Attack, qui nous va trouver depuis la 14e journée, soit dans le Barbé, quand il termine 6e, à un peu plus de 4 longueurs de son compagnon d'écurie, Table Bay, Ready to Attack. Oui, Ready to Attack, qui nous observe un bon repos, mais mon cardio qui, durant ces 4 dernières semaines, montre régulièrement au training, c'est voilà une affiche un net regain de forme, très en verve à l'entraînement. Là, nous guettons ce galop de mardi matin, côté vraiment, on laisse une belle impression à l'extérieur de Saint-Tropez. C'est un cheval, il reste quand même le cheval de l'année 2017. Peut-être pas encore retrouve ce verve de 2017, mais à la faveur d'une bonne première ligne. Et vu qu'il a été ménagé par rapport à presque tous les coursiers de cette épreuve, je pense qu'il a les moyens quand même de se placer dans cette épreuve. Soit un retour donc satisfaisant pour Ready to Attack. Nous reste avec peut-être celui qui est capable d'être l'outsider un petit peu privilégié des petits parieurs, Prince of Thieves. Oui, Prince of Thieves, un coursier qui peut défendre il n'y a pas longtemps les couleurs de l'écurie Gilbert Rousset, transféré chez l'écurie Pritam Deby depuis il y a maintenant 3-4 semaines.
Senseval, qui pas de mal galopé l'autre sa dernière sortie, malgré un parcours très compliqué. Il termine à moins de 7 longueurs de split de brise. Cette fois, avec une 6e ligne, Suzuki est capable d'essayer de dropper et gagner une position assez correcte en midfield. Excellent galop mardi matin aux côtés du très véloce Horse Gods. Donc, je pense que c'est un cheval qui est capable de piment de exotic bets, surtout avec seulement 55 kg. Absolument, alors qu'il trouve la concurrence de plus en plus rude à ce niveau de la compétition. Tout à fait. Prince of Thieves, alors le pari de Ricky Megard d'engager Argo Solo. Argo Solo, 2 victoires consécutives, certes, mais attention, dans un champ beaucoup plus inférieur que ce que nous trouvons demain. 3e couloir, le seul frontrunner, comment nous dire, de l'épreuve. Est-ce qu'il est capable de tenter un coup tactique? Oui, il reste sur 2 victoires consécutives, Argo Solo. C'est un cheval qui maintenait une très bonne condition physique. Nous constatons que ce cheval-là, pour ce 2 victoires, il prend 12 points de pénalité, ce qui fait que son rating atteint 61. Et là, Ricky Megard fait confiance à Riazoulas pour monter ce cheval-là, ce qui fait qu'il peut amener 1 kg de plus, soit 53 kg. Ça veut dire qu'il peut prendre 2 points de pénalité en sus de cela. Ce qui fait qu'il ce cheval-là, par rapport à ce premier victoire, à ce peut-être 2e victoire de la saison, il peut prendre quand même 14 points de pénalité, ce qui est beaucoup pour un cheval de sa calibre-là. Et nous a fait ressortir également qu'Argo Solo perd beau d'un 1500 mètres pour la première fois ici à Maurice. Donc, tout peut dépendre un petit peu comment il comporte durant la partie initiale, parce que c'est un cheval qui montre souvent trop ardent en course pour qu'il est capable de prétendre à résister à son adversaire vers la fin. Si ça va relaxer bien dans les courses, il est capable d'un gros danger, surtout avec 53 kilos. Et comme il est le seul frontrunner de la course, oui, c'est peut-être un pari osé, mais pas un pari impossible d'après moi. À suivre donc Argo Solo, surtout pour différentes combinaisons, un coursier redoutable de la course à l'avant, mais qui est capable de suivre aussi dans le sillage d'un autre meneur, comme on l'a montré la dernière fois, quoi qu'il maintenant l'IP affronte un niveau vraiment coriace et redoutable. Nous passe présentation à la première épreuve au programme, la Ange Cailleux Cup sur 990 mètres, rating 0,25 avec la présence de Duffield, Stock Broker qui nous va trouver depuis la 18e journée, après ski, Philosopher, Gondwana, The Border War, It's My Party, Braketo et Bobby's Express. Alors Thierry Moutfekdjali, Stock Broker, dont la dernière course remonte au 28 juillet dernier, soit lors de la 18e journée sur 1600 mètres en 0,26. Il finit 8e à un peu plus de 4 longueurs de Volatile Energy. Ce jour-là, il prend un trajet tranquille, en épaisseur sur pratiquement tout le parcours, mais quand même, son entourage jugeait qu'il est capable de mieux. Mais maintenant, sur 990 mètres, qui nous peut attendre de Stock Broker? Écoutez, c'est un cheval qui, après ce dernier sortie, miné par des ennuis de santé. Son entourage n'a qu'au un bon break. Il paraît qu'il est récupéré, mais pas totalement d'après moi. C'est un cheval qui nous trouvait sur la balance, il perdit quelques kilos. Peut-être ça les courses-là capable de servir de tremplin pour rebondir à l'avenir. Néanmoins, il réalise un très bon barrière trial mardi grand matin avec les œillères pour la première fois. Vous remarquer ici, il prend un très bon départ. Dans sa barrière trial-là, il y a également King's Emperor, donc avec le jockey Nunes. Donc, Stockbroker, oui. Écoutez, si le champ est très moyen, donc peut-être une place dans le quartet reste largement dans le domaine du possible pour Stockbroker, surtout à voir sur 990 mètres Stockbroker. D'ailleurs, il démarre sa campagne mauricienne sur 1365 mètres à la faveur d'une belle deuxième place, battue de très très peu par The Brass Bell. Voilà, Stockbroker qui termine ce travail matinal. Alors, nous passons à Philosopher. Philosopher, premier couloir, qui affronte quand même les In Your Dreams Final Cup. Et sur le parcours du jour, je pense que ça coursier là mieux pour une victoire. Oui, certainement. La première ligne reste le plus gros atout de Philosopher. L'autre atout qu'il a, c'est qu'il a beaucoup de pointes de vitesse initiale. C'est un cheval qui, lors de sa première sortie, était sorti très très vite des boîtes, même pour courir devant Monet avant de se faire déborder par Monet aux 600 mètres. Ce jour-là, il affrontait également The Jack Jack. Il termine à 2 longueurs de Monet, donc pas très loin non plus de The Jack Jack ce jour-là.
en l'absence de ces coursiers-là, et comme il a déjà affronté Final Cup, Raib ou encore In Your Dreams dans un passé pas trop lointain sur 990 mètres, oui, il a certainement une chance de premier rôle ici. À l'entraînement, il s'est très très bien comporté mardi matin. Un coursier qui semble avoir retrouvé une certaine verve en ce moment. Et il donne l'impression qu'il se dirige vers sa première victoire mauricienne. Absolument, avec Slay Ramsamy en selle qui me fait très très bien. Je suis allé coursier de l'écurie Pedro. Alors, parmi les autres troubles faits, probablement en première ligne, nous avons Bracketo. Oui, Bracketo, seulement 55,5 kg à porter, une troisième ligne. Écoutez, si Philosophe se montre le plus rapide, il va certainement essayer de suivre dans son sillage. Par contre, s'il est plus rapide que Philosophe, avec seulement 55,5 kg sur le dos, il peut définitivement jouer au trouble fait ici. Un mot sur après-ski, Thierry. Le cheval est très très bien en ce moment. Il a travaillé vraiment très bien à l'entraînement. Il reste parmi les meilleures chances, d'après moi, de l'écurie Rajramdin pour briller cette semaine. Écoutez, il y aura du pas dans cette course. C'est un coursier qui se montre assez ardent souvent. Donc, ça va certainement l'aider, ce 990 mètres. Et je m'attends à ce qu'il fasse une bonne course, tout comme Duffield, qui a affiché de gros progrès à l'entraînement. Malheureusement, cette 8e ligne n'est pas vraiment un gros avantage ici. Très bien, Thierry, nous passons à la course numéro 2, The MUA Founders Cup, 1500 mètres, benchmark 31. Vous découvert donc la carte dans quelques instants. Voilà, ça y est, avec Afdik, Buffalo Trip, Captain My Captain, Newsman, Kimberley, Cool Water, Bear Hug, Wow Holiday, Bonjour Baby et Rock Hard. Une deuxième épreuve qui reste assez ouverte avec quelques prétendants à la victoire, dont deux principaux prétendants, Afdik et Newsman. Nous commençons avec Afdik de l'écurie Mingar. Une victoire, 5e derrière Captain Span Diesel la dernière fois. L'Italiani sur 1500 mètres. Il revient sur ce parcours qui est beaucoup jugé, probablement pas dans ses cordes. Oui, peut-être que l'entraîneur mise beaucoup sur ce gate speed qui est là. C'est un cheval qui sortit vraiment très très vite des boîtes. Malheureusement, la dernière fois, c'est une espèce de squeeze au départ. Une fois de plus, c'est une 7e ligne. Donc, pas nécessairement son avantage. À son intérieur, il y a Cool Water qui portera des œillères pour la première fois, qui est le coursier rapide de la course. Donc, tout peut dépendre un petit peu comment il surmonte sur la ligne extérieure là. Mais en tout cas, au niveau de la condition, il est vraiment très très bien en ce moment. Ce galop de mardi matin a été réalisé vraiment dans un superbe chrono. Il n'est pas loin de son meilleur niveau, d'après moi, ce coursier-là. S'il arrive ne serait-ce qu'à trouver une bonne position, proche du pas, je pense qu'il peut tenter de battre Newsman cette fois. Oui, d'autant plus, Thierry, que Newsman s'y précède libre, rappelez-vous, lors de l'épreuve disputée le 15 septembre dernier sur 1500 mètres. Un Newsman qui menace sérieusement Captain Span Diesel, alors qu'il y a Avdik qui termine 5e. Que dire d'un Newsman transformé cette saison? Oui, il est bon, si vous voulez, nous regarder ça les courses là. Vous pouvez remarquer que Newsman s'y tient bon la ligne, ça joue là, la deuxième ligne. Avdik, au 7e couloir, vous trouvez qu'il y prend un départ quelconque. Là, il squeeze un petit peu là, par le cheval de l'écurie Pedro, Golden Ball et Eurocleedon. Ce qui fait qu'il retrouve beaucoup plus loin que prévu ici, parce que probablement ce plan initial, c'était essayer galop dans le sillage de Volatile Energy. Là, il retrouve dans le sillage à l'extérieur de Newsman. Il sera dans cette position sur pratiquement tout le parcours. Quand le sprint est lancé, il est toujours à l'extérieur de Newsman. Vous connaissez, Newsman, c'est un finisher, alors qu'Avdik, lui, c'est plus un front-runner ou un cheval capable de suivre près. Donc, il est même gêné en quelques occasions ici en ligne droite par Eurocleedon. Et là, nous trouvons le joli mano à mano avec Juan-Paul Van der Merwe et Robbie Frad. Avdik qui termine sur les talons de Volatile Energy au 5e rang. Si nous guettons le head-on ici, on trouve Juan-Paul Van der Merwe, la vigueur qu'il cravache Newsman, Robbie Frad ici à l'extérieur avec Captain Span Diesel. Nous constatons que Robbie Bicari est dans la même vigueur que ces deux jockeys-là avec Avdik. De le fait qu'il m'a pensé, il peut beaucoup mieux si ça se va là capable d'essayer d'évoluer aux avant-postes ou proche du pas. Ce qui fait qu'il peut essayer de garder certaines distances avec peut-être ban chevaux, ban finisseur ici, et d'où le fait qu'il est capable d'essayer de maintenir une avance sur Newsman. En passant, Newsman est au galop ici à l'extérieur de Red Indy. Red Indy domine mardi matin, mais
Mais Newsman, il garde quand même sa condition plus qu'appréciable. Exactement. Donc, transformer un petit peu cette saison Newsman. Et vous pensez qu'il reste quand même le cheval à battre de l'épreuve. Paraît qu'il peut y avoir beaucoup de pas dans sa course là. Thierry Nucos Kimberley, bon second la dernière fois derrière Midnight Oracle, probablement la course à l'avant malgré ce 9e couloir. Écoutez, Jug, avec une 9e ligne, c'est tâche compliquée à première vue. Une fois de plus, certainement, il peut essayer de suivre peut-être dans le sillage des éventuels meneurs de la course. Peut-être la montre de Godin n'est pas exemple de tout reproche la dernière fois. Il était dans le sillage de Leclos en descente. Et de là où il était, lorsque Stewart a réduit la course, il aurait dû partir d'après moi, mais il a entendu que Midnight Oracle parte. Sinon quoi, je pense que s'il était parti avant Midnight Oracle, il serait capable remporter sa course là. Le cheval est très très bien. Malheureusement, cette 9e ligne joue contre lui ici. Et nous avons joué Baby, auteur d'un début plus qu'encourageant, un coursier qui nage jusqu'à 2400 mètres en Afrique du Sud. Là, son entraîneur, vous pensez pas aller brusquer les choses, en 1400 mètres en tout point remarquable, et maintenant 1500 mètres qui va permettre lui, exprime-lui encore mieux. Oui, c'est valable qu'il y a beaucoup de marge de progression d'après moi devant lui. Ce coating, pas encore toujours au top. Néanmoins, c'est un cheval qui travaille très bien à l'entraînement. Ce premier sortie vraiment très encourageante. Côte-ligne voyage pratiquement en épaisseur, en 3e épaisseur sur pratiquement tout le parcours. C'est un cheval qui a beaucoup de stamina. D'où le fait qu'il a la dernière fois, le fait qu'il ait galopé sur tout le parcours, il reste galopé même. Là, cette fois, il vient sur un 1500 mètres, pas pour lui déplaire, moins 2 kg sur le dos. Cette première ligne constitue pour moi un désavantage par contre, parce que c'est un cheval qui bien étendre sur une longue foulée. Et là, le fait qu'il pourrait trouver sur les bords, peut-être enfermé un peu dans cette course, ça capable de jouer contre lui d'après moi. Voilà pour Bonjour Baby, à moins un dernier mot sur la 2e épreuve. Oui, il y a quelques chevaux. Pour moi, c'est une course vraiment très ouverte. Captain My Captain a certainement ses chances sur cette distance. Et dans les revenants, Coolwater, Bear Hug, sans oublier Wow Holiday. Tout à fait. Coolwater portera des œillères pour la première fois. Il pourrait éventuellement se retrouver aux avant-postes dans cette course. Bear Hug, lui, même s'il a tiré la 10e ligne, il reste un finisseur patenté. Attention à lui. Tandis que Wow Holiday a été piégé par le rythme assez lent la dernière fois. Peut-être qu'il y aura plus de pas cette fois et qu'il pourra mieux s'exprimer sur le parcours du jour. Voilà, pour Wow Holiday. Nous passons à la 3e course de MUA Life Cup 1600 mètres, benchmark 41, avec 8 partants, dont West Coast Warrior, Emma, Netflix, Crazy Vision, Perplexing, Amritsar, New Star, Baraklavan. Alors, nous trouvons la révélation de la saison 2018, engagé ici, Perplexing, qui nous trouvait lors de la 25e journée en démonstration en B36. Maintenant, il passe en B41. Les choses vont devenir un peu plus difficiles pour le coursier de l'écurie Gadget, d'autant plus qu'il nous trouve un autre coursier qui est à la montante, selon moi, West Coast Warrior. Oui, très probablement, nous sommes capables d'attendre un duel ici entre ces deux coursiers-là. Mais Perplexing, il nous vraiment montré trop convaincant la dernière fois pour qu'il nous pas fait les confiances à nouveau. La première ligne, pas nécessairement un gros avantage, car il devra se méfier, faire attention. Stackhouse surtout devra faire attention à ne pas se faire box dans cette course, parce que c'est un coursier qui, nous l'avons remarqué la dernière fois, il démarre de très très loin. Donc probablement cette fois ce sera pas le cas. Sévalène garde une très bonne condition physique depuis sa dernière course. Ici ménagé pratiquement à l'extérieur de The Thinker à l'entraînement. C'était mardi matin. Écoutez, il reste pour moi le cheval à battre, définitivement. Oui, assez difficile pour contrer Perplexing sur sa forme actuelle, le temps plus qui est là, un finish dévastateur. Perplexing, qui nous rappelle où il gagne 4 victoires consécutives. Et pour rappel, ce coursier est toujours invaincu avec Daniel Stackhouse. Oui, la passe de 5 d'après moi, pas impossible pour ce coursier. Pas impossible. Bonne course West Coast Warrior, très bonne course face à Toanui la dernière fois, auparavant devancé par Yankee Doodle Dandy. Eh bien, West Coast Warrior, le challenger le plus sérieux pour Perplexing. Certainement un des challengers les plus sérieux de la course. La montre de Ali Hossein, pas vraiment exemple des tout reproches la dernière fois. Probablement qu'il est capable de settle ses valants en dernière position en début de parcours et faire ce move qu'il fait au 1000 mètres. Mais Sévalin, il y a une course très compliquée en début de parcours par contre. Là, cette fois, le jockey le connaît mieux. Donc, toujours cette décharge d'1,5 kg. Par contre, le parcours réduit ne constitue pas certainement un avantage. C'est un grand gabarit qui bien exprime sur une longue foulée. Donc,
mais il reste quand même sur la montante. West Coast Warrior partant numéro 1. Alors, nous cause Emma. Emma, c'est un coursier qui va le placer lors de ses 2 dernières sorties, mais nous rappelle, il évolue en 51, B51, B46, là, il retourne en B41, Côte-Ligne Fer, toujours très très bien. Oui, son entraîneur ne décide pas qu'il ait un repos après sa mauvaise performance-là. Il paraît une pick-up à l'entraînement. C'est une cheval qui bien travaille à l'intérieur de Euroclidon mardi matin. Il a une bonne deuxième ligne, moins 2 kilos sur le dos, définitivement. Sur la fraîcheur, il va bien faire. Probablement, il pourrait se retrouver aux avant-postes en l'absence d'un réel front-runner. Et je pense qu'il a les moyens de faire l'arrivée cette fois. Emma, un bon outsider, tout comme Crazy Vision. Crazy Vision est sans doute l'un des coursiers qui a le plus progressé dans cette épreuve, dans une très bonne condition physique en ce moment. Il a dévoilé un joli potentiel à l'entraînement mardi matin. Il a également démontré de gros progrès lors de sa dernière course face à Top of the Rock. Très bon finisseur. Il va certainement essayer de prendre le first run sur Perplexing pour tenter de le vaincre ici. Voilà, Mokora, donc Thierry Zetou est dans l'intérêt d'Emma ou prend l'initiative en premier face à Perplexing, qui reste le grand ou le grandissime ou l'hyper favori de la journée de demain. La 4e épreuve, MU et Mutual Fund Cup, 1500 mètres, à B31 ici, avec Boaz, Tower Wisdom, auteur d'un excellent début au champ de Mars, Interferometer et Greater Power, Prince Lateral, Rebel Alliance, Red Indy, où nous retrouve Euroclidon, Volatile Energy et Le Clou. Voilà pour les 10 engagés dans la 4e épreuve, Thierry. Mon cause Tower of Wisdom, auteur d'un excellent début, oui. 3e derrière Henry Tudor. Mon pensée, c'est de construire sur cette prestation Tower of Wisdom, capable de ramener à la raison sur un adversaire demain. Oui, tout à fait, d'autant plus qu'il descend de catégorie, un lot beaucoup plus à sa portée cette fois. Il est rallongé, 1500 mètres, pas pour lui déplaire, bonne ligne au départ, mieux en tout cas que la dernière fois. Il est monté cette fois pour Manuel Nunes, qui certainement mieux connaît cette piste du champ de Mars. La nous guette ce travail de mardi matin. Que vous trouvez Manuel Nunes pour bien réveiller en quelques occasions. C'est un cheval qui paraît ici au galop là, un petit peu laid back, comment nous dire. Donc, il est bien, voilà, un petit peu hard ridden durant le parcours. Même la dernière fois, il fait ça avec Dinesh Souffle. Mais je pense que le jockey Nunes a suffisamment d'expérience pour ramener sa cheval-là sur de bons rails. Et une première victoire. Et touche le bon bout rien qu'à sa 2e sortie ici au champ de Mars, Tower Wisdom. Alors, une course qui est capable de bénéficier quand même d'un bon train quand on trouve la présence de Volatile Energy et d'Euroclidon. Euroclidon qui malheureusement pas capable donc utiliser cette tactique les 2 dernières fois qu'il est présenté en piste. Il sort 8e certes, mais capable de mieux. Oui, capable de mieux, d'autant plus qu'il là, il réalise un bon galop côté de Emma mardi matin. 2 kilos de moins sur le dos. C'est un cheval qui, pour cette fois, ne portera pas de hier, seulement des sidewinkers. Écoutez, à première vue, il ne sera pas aux avant-postes, car à son intérieur, il retrouve Volatile Energy, l'autre coursier rapide de la course. Ce sera peut-être un peu plus difficile. Un peu plus difficile, compliqué pour Euroclidon, d'autant plus Undiali Thierry, Volatile Energy dans un couloir numéro 2. Ça coursier-là, donc, il est très coriace, il est capable de gagner les choses à sa manière. Oui, la dernière fois, il est un petit peu décevant, même s'il tirait à devant tout seul. Probablement qu'il est un petit peu fatigué par la présence de Euroclidon sur son oreiller main. Là, cette fois, il tient bon la ligne encore une fois. Il retrouve ce même Euroclidon dans son sillage. Probablement, il y a également Tower Wisdom ou autre et Greater Power. Donc, tout peut dépendre un petit peu comment les autres chevals pour faire dans cette course-là. Mais si nous laissons faire la course seul aux avant-postes, définitivement, il prenait une belle réplique à offrir. Oui, un très bon prétendant à la victoire, Volatile Energy. Avant qu'il nous progresse dans la 5e épreuve, Boaz, par exemple. Oui, Boaz qui descend de catégorie. Excellent au galop mardi matin, aux côtés de Braquetto. C'est un cheval qui ne sentit très à l'aise dans la fourchette 36. Là, l'épée descend en valeur 31. Donc, à respecter Boaz. Et également, dans cette course, Rebel Alliance, qui a tiré la première ligne.
lui également est à suivre, est à craindre dans cette épreuve. La dernière fois, c'était la semaine dernière, il revenait après un long break. Salikosen fait beaucoup de bien. Je pense qu'il peut rebondir sur cette performance. Et à nouveau le port des blinkers pour Rebel Alliance. Tout à fait. La 5e épreuve de MUA Pension Cup 1400 mètres B61 avec 6 partants Tichan composés de Turbulent Air, Al Mariachi, Step to Fame, Zudwest, Doobie Snappy, Malak El Molok. Nous retrouve quelques protagonistes de la dernière fois sur 990 mètres. Un écouse gagné par Answering Genesis où Al Mariachi finit 3e, 7e Step to Fame et 2e Zudwest qui termine tardivement ce jour-là. Alors, nous retrouve également la présence de Turbulent Air. C'est un coursier qui paraît bien classé ici. Oui, Turbulent Air, c'est un cheval qui vraiment peut progresser de course en course, miné par des ennuis de santé après son premier sortie. C'est un cheval qui graduellement pick-up à l'entraînement et se dénier les courses, il démontrait la progression qu'il a affichée ces derniers temps. C'est là très bien au niveau de la condition. C'est vrai qu'il peut mettre 61 kg et sur le dos, mais nous rappelle que ce ban principaux adversaires permet tous ban lourd handicap. Donc, pas vraiment un gros problème, ça 61 kg et demi là à porter. Prenant du train dans sa course là, et comme il reste un bon finisseur, je pense qu'on aurait tort de l'éliminer à Tigre. Oui, surtout si la course est véritablement lancée. Moncosi, tout à l'heure, une confrontation à 3. Al Mariachi, Step to Fame, Zudwest, qui était présent la dernière fois alors qu'il y a Answering Genesis, qui gagne sa course. Oui, bon, nous regrette le départ de cette épreuve, Jug, pour nous comprendre à quelle vitesse ça va là pour sortir des boîtes. Step to Fame, il n'a pas le même rayonnement. Nous trouvons également qu'Initial Tia, la tête Step to Fame, il levait en 2 occasions. Devant Al Mariachi, vraiment prend un excellent départ, mais il n'est pas capable de maintenir le rythme face à Answering Genesis, qui passe lui aux 600 mètres. Et là, vous trouvez qu'il Ramsami peut continuellement peut retenir Al Mariachi. Et quand Sévalène raccourcit sur une foulée, il n'est pas capable de sprinter face à Answering Genesis qui lance le sprint et qui tient le poids plume de la course. Zudwest termine dans le tas. Oui, il termine très très fort quand même. Zudwest pour la 2e place qui coiffe Al Mariachi. Alors, Al Mariachi, capable d'être pris de vitesse, là, ne peut trouver au galop. C'est un coursier quand même resplendissant de santé. Oui, il est très très bien toujours. Il n'est pas beaucoup depuis le commencement de la saison. Donc, définitivement, s'il peut miser sur sa vélocité initiale, s'il peut prendre le lead devant Step to Fame dans cette épreuve, il aura définitivement une chance de première ordre ici. Absolument. Zudwest, mon pensée, Thierry, le commentaire unanime, c'est qui sa coursier là, vous avez le bon timing pour place offensive. Oui, c'est une bleeder jug, ça c'est là, Zudwest. C'est un cheval qui, vous pensez, 1400 mètres, un petit peu long sur mon aptitude. Malgré cela, vu qu'il prend un bon pas dans sa course là, ne pas qu'à éliminer activement jug. Très bien. Thierry, dans cette épreuve-là, nous avons Doobie Snappy sur 1400 mètres, un coursier encore qui a un engagement favorable ici. Oui, Doobie Snappy pour bien faire, pour sortir une jolie accélération, d'autant plus qu'il, comme on peut dire, un peu comme Zudwest, il peut bénéficier d'un bon rythme dans sa course-là. Donc, Doobie Snappy, Turbulent et Zudwest seront bien évidemment les finisseurs. La présence de Malakam Nolouk étonne-nous? Un petit peu, parce que vous pensez qu'il selon l'entraîneur, c'est capable de trouver un engagement pour sa course là. Mais écoutez, tous ces vals galopent les courses avec certainement une chance légitime, d'où le fait qu'avec 57 kilos, il n'est pas pour d'apparemment ridicule ici. Oui, surtout pour une combinaison, il finit 3e la dernière fois derrière. Argo Solo nous rappelle la 7e épreuve de MUA Stock Broking Cup 990 mètres B36 avec 8 engagés dont Northern Rebel, Final Cup, Glen Coco, Ocean Drive South, Baron Bellet, Kudutu, Danger Rock, qui est une nouvelle unité de l'écurie Ramechoa Gadjedam. Rappelez-vous, Sakou-Sielen galoupe en 6 occasions en Afrique du Sud, une victoire sur 1200 mètres pour 2 placés. Danger Rock, qui a beaucoup de travail. Royal Explorer, c'est le partant numéro 8. Alors, d'emblée, nous trouve Final Cup, Impérial la dernière fois, redoutable, irrésistible sur 990 mètres. Premier couloir, Manuel Nones
déjà 3 victoires à son actif depuis qu'il est venu, Thierry. Mais quoi, nous peinons pas très très loin pour chercher le vainqueur, non? Tout à fait. Il n'est pas supposé comme ça les courses à Final Cup. Il a avec autorité la semaine dernière. Mais comme probablement il n'y a pas de course pour lui dans un proche avenir, selon l'entraîneur de mettre dans l'entrée. Et heureusement qu'il y a une place dans ça les courses là. Il contrarie un petit peu le plan, les autres cévals qui nous préparaient en vue de cette course. L'Intia la première ligne, ça va écœurer un peu plus ses adversaires ici. Manuel Nunes sur le dos. Définitivement, il reste le cheval à battre de la course. Alors Thierry, qui opposé à Final Cup dans la 7e épreuve, Ocean Drive South par exemple? Oui, Ocean Drive South qui a été entraîné avec soin, probablement en vue de cette course. Mardi matin, il réalise un superbe travail aux côtés de Anserine Genesis, ou Getley ici à l'extérieur de Anserine Genesis, dans un vraiment très très bon chrono. C'est un cheval qui pas nécessairement un bon gate speed, mais il a une bonne vélocité initiale. Il est capable d'essayer de retrouver en midfield dans sa course là. Et tout faut pas de Final Cup capable de profiter à lui d'après moi. Bon, troisième derrière In Your Dreams, dans les courses galopées en temps record la dernière fois, Baron Bellet. Oui, le jockey avait été suspendu pour 5 semaines ce jour-là, après un départ un peu quelconque. Vous pensez que c'est un des coursiers qui a été préparé en vue de cette épreuve. Il est dans une superbe forme. Malheureusement, son intérieur retrouve Final Cup. Mais il a suffisamment de gate speed, d'après moi, pour évoluer dans le sillage de Final Cup. Et écoutez... Pourquoi pas tenter un coup, un coup de effectivement, poker il est plus frais que Final Cup. En cas de défaillance de voilà, Final Final Cup qu'a couru la semaine dernière, il peut miser plus sur sa fraîcheur. Et en cas de défaillance de Final Cup, d'après moi, il sera en évidence certainement derrière lui. Un mot sur le nouveau Danger Rock. Oui, c'est un coursier miné par des ennuis de santé en début d'année, d'où le fait qu'il est tardé pour retrouver la compétition. Il bien travaille, il y a beaucoup de travail dans les jambes. Oui, on peut lui accorder une petite chance d'outsider ici, mais avec cette 7e ligne, ce sera un petit peu compliqué d'après moi. Oui, très jeune coursier à revoir, surtout quand vous débutez en course comme ça, assez imprévisible. L'épreuve de clôture de Ram-Rui Obey Memorial Cup, 1850 mètres, rating 0,26. Alors, Uncle JB, Spinnecoin, Captain's Common Opportunity, Ice Emperor, Seeking the Dream, Uncle JB, qui est galope en B31, en 0,26 la dernière fois, ligne retirée, nous connaît dans 20 circonstances. Et Uncle JB, sous les couleurs de Chérich Narang, nous rappelle-lui, assez bien placé ici. Oui, il paraît bien placé pour la victoire ici, sauf qu'il c'est un très bon finisseur, mais à première vue, paraît qu'il peut prendre beaucoup de train dans sa course-là. Il est capable de retrouver piégé avec ce manque de train, mais au niveau de la condition, il est toujours dans une belle forme. Oui, que dire de Uncle JB qui nous retrouve au travail ici mardi, Thierry? Oui, comme on peut dire, Jug, c'est un cheval qui affiche une très bonne condition physique à l'entraînement, et notamment il affiche également une belle régularité depuis ses 4 dernières courses. Nous passe à un coursier donc qui est considéré, on appelle lui un peu le joker de Rajramdin Spinnecoin, qui fait toujours bien, qui donne toujours le meilleur de lui-même, comment nous dire, 4e derrière Starsky sur le parcours du jour. Pourquoi pas dans ce petit champ? Oui, définitivement, il a une chance de premier rôle ici, dans le sens où paraît qu'en l'absence d'un réel front-runner, il est capable d'essayer à le devant ou essayer d'évoluer dans le sillage d'un éventuel meneur. Le parcours du jour, il a dans les jambes et comme il a conservé une belle forme, je m'attends à ce qu'il dispute l'arrivée ici. Spin et Coin avec Souffle en selle, Lio Gallo en compagnie de Bonjour Baby. C'était mardi matin, un très bon galop signé Spin et Coin. Spin et Coin, donc confié à Dinesh Souffle qui nous rappelle où, habitué, pilote, Ice Emperor engagé également dans ça les coups. C'est un coursier qui nous donne donc un signe évident qu'il n'est pas loin de son summum, Captain's Command. Oui, Captain's Command a couru un gros progrès lors de sa dernière course. Certainement, l'allongement de la distance a plaidé en sa faveur. Là, il peut régaler le même parcours, mais avec une condition encore améliorée. C'est un cheval qui a beaucoup progressé depuis sa dernière course. Libon nous regrette le départ de cette épreuve, Jug. Vous trouvez que ça cheval-là tient le 7e couloir, ça joue-là. Ice Emperor également engagé dans cette course avec le 5e couloir. Un petit peu green,
un départ quelconque, mais il y en a beaucoup de vitesse initiale. Spinnaker est également engagé dans cette course, qui ne prend un bon départ. C'est Starsky qui emmène le peloton. Voilà, avec Spun Out. Là, nous trouvons que les grandes et longues foulées de Captain Skuman pour tenter de surmonter son couloir extérieur. À un certain moment, moi, je même pensé qu'il capable d'évoluer devant Starsky dans sa course-là, mais Suzuki Ravisli, mettre l'idée Starsky, tente gain cover. Mais Starsky, pour réduire la course considérablement, ce qui fait que Captain Skuman est tiré beaucoup en deuxième position. On peut trouver qu'il ne va pas relax du tout. Quand le sprint est lancé, Captain Skuman pour mettre à l'extérieur ici. Et c'est un cheval qui possède une longue foulée. Il n'est pas pour faiblir réellement, il peut continuer sur sa lancée. Mais il a quand même accélération insuffisante pour capable inquiéter les Oui, il maintenait le tempo jusqu'à la ligne d'arrivée. Vous trouvez qu'il y a un batté avec Spinnaker, il prend moins qu'une demi-longueur. Il y a un batté au Ice Emperor pour environ, allons dire, un licou. Là, avec la progression qu'il a affichée par rapport à ces deux coursiers-là, je pense que c'est un cheval qui est capable même d'évoluer aux avant-postes demain. Il peut avoir une strong chance d'après moi dans sa course. Surtout, comme on veut dire, donc, il progressait à vue d'œil, Captain Skuman. Attention à lui. Nous passons à Opportunity. Donc, il montrait le bout du nez derrière Newsman en 2 fois. Badawi, 3e la dernière fois. Opportunity derrière le coursier de l'écurie Pedro. L'allongement du parcours, est-ce qu'il est capable de tenir le coup? Écoutez, moi, je peux étonner, retrouver sa distance là, Jug. Personnellement, moi, tout le temps, on dit que c'est vrai qu'ils amènent évoluer une certaine distance. Nous ne pas capable de dire qu'ils se peinent à la distance dans les jambes avant qu'ils nous trouvent évoluer sa distance là. D'autant plus qu'en Afrique du Sud, 3 sorties, 2 fois sur 1000 mètres, 1 fois sur 1400. Voilà, maintenant, il n'y a aucun signe qu'il a démontré à l'entraînement qu'il peut tenir ce 150 mètres. Aucun travail sur 2 tours, notamment. Donc, mon papa connaît éventuellement s'il est capable de tenir sa distance-là. Mais paraît qu'il est le plus rapide du lot, 57 kg sur le dos. S'il fait une course aux avant-postes sans qu'il l'y inquiéter, là, définitivement, s'il est réduit à la course à un sprint, définitivement, il peut avoir une belle sens dans sa course-là. Par contre, à première vue, vous pensez que Captain Skuman est capable d'attaquer la course à l'avant et ça capable de diminuer son sens de succès. À moins d'être inspiré de son compagnon d'écurie, Starsky. Opportunity. Thierry, c'est bon. Donc, nous laissons concentrer tranquillement sur les différents choix de la journée. Alors, nous vous dirigeons vers le centre Guy Desmarais à Floréal, côté le tandem Kamlesh Ravi pour proposer sa petit reportage et aussi une indication utile pour la journée de demain. Dans la première course, Braketu donne l'impression de se rapprocher de son pic avec une bien meilleure forme affichée que la dernière fois. Philosophe progresse de façon satisfaisante, même si on le voit au Light Canter sur la grande piste. La dernière course de The Border War lui a fait beaucoup de bien car des progrès ont été notés chez ce coursier. Dans la deuxième course, Newsman a été l'auteur d'un très bon travail sur 3 tours, confirmant sa bonne santé du moment. Timberley n'a effectué que du travail d'entretien, maintenant toujours une très bonne condition physique. Wow Holiday n'est descendu qu'à Floréal que pour se refaire une santé et la garder d'une forme stable. Dans la troisième course, la récupération de Perplexing s'est très bien passée au centre Guy Desmarais, avec le cheval ne donnant aucun signe de baisse de forme. West Coast Warrior s'est refait une santé à Floréal et il affiche une stabilité concernant sa condition. Emor a été patiemment entraîné et des signes positifs ont été notés concernant l'évolution de sa forme. Dans la quatrième course, le séjour de Volatile Energy à Floréal lui a fait beaucoup de bien car le cheval a maintenu une bonne forme en apparence. La dernière mise en jambe de Tower Wisdom lui a été bénéfique
car ce coursier donne l'impression d'avoir progressé par la suite. Et Greater Power a donné entière satisfaction lors de ses quinters, démontrant une nette amélioration au niveau de sa condition. Dans la 5e course, Zuid-Ouest a laissé une très bonne impression lors de ses quinters et c'est un coursier qui jouit d'une très bonne santé actuellement. Al Mariachi a bien pris sa dernière course et son passage à Floréal lui a été très bénéfique. Turbulent Air a bénéficié de son dernier galop de course car une amélioration a été notée chez ce coursier. Dans la 6e course, Tengen Salute a très bien pris sa course dans le Méden avec une forme irréprochable affichée ces derniers temps. Bariton a été principalement maintenu sur sa fraîcheur avec le cheval conservant toujours une très bonne condition. Hard Day's Night a livré une belle prestation sur 3 tours et il est définitivement mieux que la dernière fois. Dans la 7e course, Ocean Drive South a profité de son dernier galop de course pour parfaire sa condition et il a paru plus affûté. Baron Bellet a bénéficié d'un bon break, ce qui lui a fait du bien car sa forme est restée inchangée. Danger Rock a bien assimilé ses workouts en vue de ses débuts et il possède suffisamment de fitness pour sa première sortie en compétition. Dans la 8e course, Ice Emperor, que vous voyez à l'intérieur de New Star, a été entraîné avec beaucoup de soin, avec de bonnes prestations sur 3 tours. Spinnecoin a travaillé à la régulière tout en maintenant une bonne condition physique. Seeking the Dream a l'air d'avoir progressé avec des séances poussées lors de ces 2 dernières semaines. Merci à Kamlesh et Ravi, donc bonne information très très précieuse pour la journée de demain. Alors Thierry, entre-temps, complète sur l'exercice, c'est-à-dire découvert différents choix de la journée. Là, nous voilà attaquer tout de suite, Thierry. Donc beaucoup de sérénité quand même à l'heure du choix, Thierry. Nous commençons avec la première épreuve demain, à 990 mètres à 0,25. Écoutez, première ligne pour Philosopher, donc je pense qu'il se dirige vers sa première victoire mauricienne. Derrière lui, je place Braketo, le petit poids, et à la 3e place, Gondwana, qui bénéficie également d'une décharge de l'apprenti Aliosan. Philosopher, donc très bien placé pour une grande première au Champ de Mars. La course numéro 2, 1500 mètres à B31. Oui, ici, Newsman reste mon choix principal. Derrière lui, Avdik, et à la 3e place, Captain My Captain. Newsman complètement retrouvé en lice pour une 3e victoire en 4 sorties. La course numéro 3, 1600 mètres à B41. La passe de 5 est largement à la portée de Perplexing, qui reste mon choix ici. Derrière lui, Emar et West Coast Warrior pour la 3e place. Difficile de contrer l'hyper favori de la journée, à savoir Perplexing, la 4e épreuve, 1500 mètres à B31. Oui, Tower Wisdom, qui avait bien couru pour sa première sortie. Donc, définitivement, dans un champ nettement plus favorable cette fois, avec une meilleure ligne, réunir les meilleures chances. Derrière lui, Volatile Energy, qui pourrait se retrouver seul aux avant-postes. Et à la 3e place, Burwaz, qui également descend de catégorie. Une course très intéressante. La 4e, tout comme la 5e, malgré la présence de 6 chevaux, donc 1400 mètres à B61. Une course très très compétitive, mais je mise moi beaucoup sur la vélocité initiale que possède Al Mariachi, qui me met à la première place. Une course qui a encore progressé d'après moi. À la 2e place, Turbulent Air et Zuid-Ouest pour la 3e place. Al Mariachi pour une nouvelle victoire. La course principale, 1500 mètres, une course de groupe 2. Oui, dans cette course-là, qui galopait à handicap, moi, un mince avantage à Hard Day's Night ici, qui me pensait capable d'avoir le edge cette fois sur son adversaire. Derrière lui, Tengen Salute et Baritone pour la 3e place. Mais Argo Solo ne devrait pas être négligé dans cette course non plus. Oh oui, probablement donc un bon choix pour le quartet, le coursier de l'écurie Mingard. La course numéro 7, à 990 mètres à B36.
Oui, il aura tout en sa faveur. Final Cup reste mon choix principal. Derrière lui, Ocean Drive South et Baron Millet pour la 3e place. Final Cup sur sa belle série victorieuse, véritable spécialiste du 990 mètres. La dernière course, la 8e, 1850 mètres à 0,26. Le fait qu'il promène seulement 57 kg sur le 2, le fait qu'il est capable d'être relié aux avant-postes, vous pensez qu'il a opportunity, même s'il n'est pas encore confirmé sur cette distance, capable de tenter de dominer son adversaire ici, derrière lui, nous place Uncle JB, pas pour un train, donc pas si il est capable de déployer ce finish percutant qu'il y en a. Et à la 3e place, Captain's Command, qui lui, s'il arrive à surmonter son 6e couloir, sera un gros danger dans cette épreuve. Défi donc intéressant pour Opportunity sur 1850 mètres, les différents choix de la journée. Certes, là il ne manque plus Thierry que le banker. Oui, Perplexing pour moi est sans doute le banker of the day, le banker de la journée. Donc 5 victoires d'affilée, je pense que c'est dans ses cordes pour ce course-là. Il faut le faire Thierry, donc, et puis l'outsider. Écoutez, dans la 6e course, j'aime bien Hard Day's Night, un coursier de classe qui souvent a affronté de très très bons coursiers sur notre turf. Malgré la 7e ligne, je le crois capable de dominer ce lot. Capable de s'imposer sous la selle de JP Van der Merwe en feeling, Thierry. Dans la dernière course, peut-être, Captain's Command, Jug, il y a seulement 6 chevaux dans cette course. Le favori de la course, c'est Opportunity, un coursier qui pas encore prouve se tenue cette distance. Par contre, Captain's Command a très très bien couru l'autre sa dernière sortie, une progression encore avec ça, les courses sur l'ensemble. Par contre, il peut dans sa 6e ligne là pour surmonter, mais sait-on jamais s'il arrive à partir devant Opportunity ici, vous pensez qu'il est capable de causer une surprise dans cette dernière course. Pas mal la Thierry, donc surtout d'un petit chant, tout est possible. Thierry, merci. Et merci à vous, Jug. Merci à tous les téléspectateurs. Bon courage pour la journée de demain. Bonne chance. Bien sûr. Et toute l'équipe donc, qui nous réalise l'émission de Tough Time ce soir, bien sûr. Remerciez-vous pour votre fidélité. De nous rendez-vous, bien sûr, demain à partir de midi pour la journée en direct dans son intégralité. D'ici là, passez d'agréables moments. À très bientôt.